Maître Zhou, qu'allez-vous faire? L'examiner moi-même. Maître Zhou, il se fait tard. Vous devriez aller vous reposer tôt. Qui est ce? Maître Zhou. La vieille madame est là. Je suis là. Maître Zhou, votre taille. C'est bon. Ne t'inquiète pas, repose-toi d'abord. Étrange. Tout à l'heure. Comment ai-je cru sentir sur le corps de Maître Zhou cette marque en forme d'étoile? Se pourrait-il? Est-il l'homme de cette nuit-là? Non. Je dois le découvrir. Maître Zhou. Madame est. Où va-t-elle? Qu'ont-ils dit à l'étranger? Ils ont dit. Madame est naturellement infertile. Si elle porte un enfant de force, il pourrait y avoir un risque mortel. Falsifier un faux rapport. Dis à la famille Zhou que je suis stérile. Maître Zhou, ceci. Oui, Envoie une autre voiture. Pour suivre madame. oui. The film was translated and narrated by M Media. Qu'est-ce qui ne va pas? Encore pas. Non. J'étais juste en train de penser. Pourquoi êtes-vous allé à l'hôpital tout à l'heure? Pour voir ma jambe. C'est vrai, pour voir ma jambe. C'est vrai. Est-ce ce que j'ai blessé? Votre jambe, tout à l'heure. Si ma jambe avait de la sensation, je ne serais pas en fauteuil roulant. Maître Zhou, je suis désolé. Pourquoi es-tu allé à l'hôpital? Pour te faire examiner pour ce genre de maladie. Ce que j'ai dit hier t'a rendue nerveuse. Je sais. Vous avez la misophobie. Dans mon cœur. Tu es la plus pure. Même si tu venais de la boue. À mes yeux. Tu es toujours un lotus blanc. Alors si. Ce lotus blanc se tache. Me caches-tu quelque chose, de ma part? Qui a mis la main sur toi? Non. J'étais juste en train d'émettre une hypothèse. Supposons, Maître Zhou, si je faisais quelque chose pour vous trahir, que feriez-vous? Alors je tuerais d'abord toi et ton amant. Oses-tu? Je n'ose pas. Je n'ose absolument pas. Gentille fille. Viens avec moi à la cuisine. D'accord. Tout cela est préparé pour moi. Les aimes-tu? J'aime ça. Et mon préféré? Gâteau 3. Je n'en ai pas mangé depuis longtemps. J'en ai tellement envie. Comment se fait-il que l'argent que je t'ai donné n'ait pas suffi pour que tu achètes un gâteau? Bien sûr que c'était suffisant. C'est juste que je voulais le manger avec Maître Zhou. De cette façon, il aura un goût encore plus sucré. Les autres filles qui fêtent leur anniversaire aiment toute une ambiance animée, avec un groupe d'amis qui les accompagne. Mais depuis 10 ans, pour tes anniversaires, il n'y a eu que moi avec toi. Ne te sens-tu pas seul? Je n'aime pas me faire des amis. Mon père a été tué par son propre meilleur ami. D'ailleurs, chaque année pour mon anniversaire, Maître Zhou est avec moi. Je ne suis pas seul. Viens.
C'est joli, n'est-ce pas? Très joli. Coupez le gâteau. Laisse-moi faire. Maladroite. Tiens, Vous l'avez coupé si proprement et si joliment. Délicieux. après avoir fini ce gâteau, tu auras officiellement terminé. 21 ans. Ne devrions-nous pas être officiellement ensemble maintenant? Tu es enceinte. Je vais aller aux toilettes. Que dois-je faire? Les nausées matinales deviennent impossibles à cacher. Xiaoyu. Dis-moi ce qui se passe vraiment. Ce n'est rien. J'ai juste mangé quelque chose de mauvais. Après avoir vomi un peu, je me sens beaucoup mieux. Il semble que cette pâtisserie devrait fermer. Ce n'est pas la faute de la pâtisserie. C'est entièrement un problème de mon propre estomac. Maître Zhu, ne faisons pas de mal aux innocents. D'accord. Je ne ferai pas de mal aux innocents. Alors dis-moi la vérité. Tu es allé à l'hôpital aujourd'hui. Pourquoi y es-tu allé exactement? C'était pour faire un examen gynécologique. Maître Zhu, ne le savez-vous pas déjà? Un examen gynécologique nécessite-t-il une anesthésie? C'est parce que j'ai peur de la douleur. Combien de temps vas-tu encore me le cacher? Que dois-je faire? Maître Zhu sait. Va-t-il me tuer? Est-ce cette amie à toi, nommée Song Yang? Elle est enceinte, alors tu as secrètement. T'es sorti en douce, n'est-ce pas? Yan Yang ne m'en veut pas. Je ne peux que t'utiliser comme bouclier. As-tu vu une petite fille disparaître comme ça? C'est pour ça que tu as son corps port. Une petite vie est effectivement innocente. Il ne devrait pas avoir à payer pour les erreurs des adultes. Xiaoyu. Alors, à partir de maintenant, n'ayons pas d'enfants, d'accord? Pourquoi? Parce que je déteste les enfants. Vous n'aimez pas le mien non plus. Qu'est-ce qu'ils ont dit à l'étranger? Ils ont dit. Madame souffre d'infertilité congénitale. Si elle se force à avoir un enfant, il pourrait y avoir un risque pour sa vie. C'est agaçant. Alors, et si je tombais enceinte accidentellement? Il n'y a aucune possibilité de ce genre. Je le pense aussi. Je ne me suis pas préparée à être une bonne mère pour l'instant. Ne dis pas de bêtises. Quant à moi, je veux juste correctement profiter de notre vie de couple avec toi. D'accord. Tu devrais te reposer. Et vous? Tu ne te sens pas bien aujourd'hui. Donc nous ne ferons pas ça. J'ai besoin de me calmer aussi. Xiaoyu, je sais que tu as peur. Mais ne me fais pas attendre trop longtemps. Sinon, je penserai que tu ne m'aimes pas. D'accord. Très bien. Xiaoyu, pourquoi es-tu venu si tôt? Si ton homme le découvre, es-tu fatigué de vivre? C'est lui qui m'a dit de venir. Quoi? Je t'ai envoyé un message hier soir. Ton frère a répondu. T'a-t-il dit? Je t'en supplie de m'aider à réserver une autre opération.
Ça. Entrez, parlons d'abord. D'accord. Tu as vraiment. Tu aurais pu juste venir. Et tu as même apporté tant de tonique. Liquide oral pour revigorer le chi et nourrir le sang. C'est pour mon frère? Bien sûr que non. Alors c'est pour qui? Ce n'est pas pour ma maman, n'est-ce pas? Elle est déjà ménopausée. C'est pour toi. Quoi? Yanyan, pourquoi tu ne me frappes pas? J'ai eu tort. Ma Xiaoyu. Es-tu stupide? Pourquoi te frapperais-je? Tout est de ma faute de ne pas avoir réfléchi à l'époque qu'un homme comme Maître Zhou. Comment pourrait-il être si facilement dupé? Mais ça va maintenant. Au moins. Il ne va pas pour un moment te soupçonner. Yanyan. Comment pourrais-je avoir une telle chance d'avoir une meilleure amie au monde? Câlin. Stupide Xiaoyu. Tu as vraiment tellement souffert. Qu'y a-t-il de mal à profiter de quelques avantages? Cette bonne fortune est tout ce que tu mérites. Xiaoyu. Depuis Zhu Yanjing. Je ne savais même pas que tu étais enceinte. Avons-nous encore le temps de trouver un autre moyen? Nous ne pouvons plus garder ça secret. Mes nausées matinales empirent maintenant. Yanyan. Et si aujourd'hui nous allions à l'hôpital pour l'opération? Parce que je ne sais pas, la prochaine fois, quand je sortirai à nouveau. D'accord, d'accord, d'accord. Alors je vais prendre rendez-vous avec mon frère maintenant. Laisse-moi t'emmener manger d'abord. Thé au lait au sucre roux. Merci. C'est encore chaud. Bien sûr. Les femmes enceintes ne devraient pas boire de choses froides. Je suis toujours prévenant, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Tu es la meilleure. C'est vrai. Quand allons-nous à l'hôpital? Attendez encore un peu. Je me suis soudain souvenu. J'ai une amie qui est sur le point d'avoir un bébé. Je ne sais toujours pas quel cadeau lui offrir. Allons en choisir un ensemble. D'accord. Je vais t'accompagner pour jeter un œil. Allons-y. Celui-ci est si mignon. Celui-ci est aussi si joli. Les vêtements pour enfants de nos jours deviennent vraiment de plus en plus raffinés. Ils sont plutôt gentils. Sais-tu quelle est la taille du bébé dans ton ventre? Environ? À peu près cette taille. Il pèse plus de 20 grammes. Mais il va lentement grandir pour devenir un petit bébé. Dis-moi. Une mère n'est-elle pas vraiment formidable? Xiaoyu, comment ai-je fait pleurer? Je suis désolée, je suis désolée. J'ai dit une bêtise. S'il te plaît, ne pleure pas, d'accord? Ça va. Je ne veux pas pleurer non plus. C'est juste que quand j'y pense, que je dois lui ôter la vie. Et l'en The film privé, was je me sens mal. translated and narrated by M. Mais je ne sais pas quoi Media. faire. Je n'achète plus de vêtements de bébé. Allons-y. Yanyan. Qu'est-ce qui ne va pas? Je veux lui acheter un cadeau. J'espère qu'il pourra reconnaître que je suis sa mère. Et ensuite revenir dans mon ventre. D'accord. Bonjour. Je veux celui-ci. Veuillez m'encaisser. D'accord. Tenez. Je n'ai pas besoin de sac. Je vais le porter moi-même. Merci. De rien. Allons-y, Yanyan. Yanyan. L'opération est-elle réservée?
Oui, c'est réservé, c'est réservé. Alors dépêchons-nous. Qu'est-ce qui ne va pas? Je me suis tordu la cheville. Je veux m'asseoir un peu. Allons-y plus tard. Allez. Yannian. Pourquoi ai-je l'impression qu'à chaque fois que je suis avec toi, tu es toujours si malchanceuse? Dis-moi. Suis-je un porte-malheur? Non, non. C'est juste comme ça. J'ai porté malheur à mes parents, causant leur mort. J'ai porté malheur à Maître Zou, et il ne peut pas guérir son mal de jambe. Maintenant, je vais aussi porter malheur à mon propre enfant, causant sa mort. Je suis un porte-malheur. Ce n'est pas comme ça. C'est. Laisse tomber, je ne vais plus faire semblant. Laisse-moi te dire la vérité. Mon frère m'a demandé de te persuader de ne pas avorter. Il a dit, c'est ton dernier enfant. Quoi? Ton dernier enfant. Ce ne sont pas des paroles alarmistes. Xiaoyu. Tu dois vraiment bien réfléchir à cela. J'ai peur qu'à cause de ta peur de Maître Zou, tu le regrettes pour le reste de ta vie. C'est mieux si je ne peux pas avoir d'enfant. De toute façon, Maître Zou n'aime pas les enfants. Tu sais. Il a dit qu'il n'a pas l'intention d'avoir d'enfant avec moi. Et toi alors? Xiaoyu. Tu ne peux pas, à cause de Maître Zou, t'oublier toi-même. C'est ton ventre. La décision est entre tes mains. Si tu ne veux pas, personne ne peut te forcer. Tu aimes clairement tellement les enfants. Mais Maître Zou est très important pour moi. Plus important que moi-même. C'est parce que tu es encore jeune maintenant. La peur de perdre ta mère t'a toujours entouré. C'est pourquoi tu as peur de perdre Maître Zou. Mais tu grandiras un jour et deviendras une personne indépendante. Quand tu ne seras plus autant dépendante de Maître Zou, ne le regretteras-tu vraiment pas? Je ne sais pas. Veux-tu vraiment passer toute ta vie à rester aux côtés de Maître Zou? Xiaoyu. Une fois que cela arrivera, il n'y aura aucun moyen de l'annuler. Yannian. Comment puis-je être sûr si j'aime vraiment un homme ou non? Si tu fais la chose la plus intime avec lui, et que c'est agréable et inoubliable, alors tu l'aimes. Pourquoi ai-je pensé à cet homme? Ce doit être parce que Maître Zou et moi n'avons pas encore fait ça. C'est pour ça que c'est comme ça. Xiaoyu. Je t'ai réservé pour une intervention chirurgicale dans 3 jours. Ces 3 jours. J'espère que tu pourras réfléchir attentivement à cette affaire. Tu es de retour. D'accord. Viens ici. Plus près. Pourquoi es-tu rentré si tard? Je suis désolé, Maître Zou. Yannian et moi, on vient de jouer trop tard. Je ne le ferai plus la prochaine fois. Xiaoyu. Sais-tu pourquoi je n'aime pas que tu te fasses des amis? Les enfants sont toujours joueurs. J'ai peur qu'aussitôt que j'ouvre la cage, le petit oiseau que j'ai élevé moi-même s'envole. Il ne s'envolera pas. Maître Zou, je serai à vos côtés. Je vous accompagnerai pour la vie. Va te laver. Maître Zou se méfie-t-il de moi? Je sais que tu as peur. Mais ne me fais pas attendre trop longtemps. Sinon, je penserai que tu ne m'aimes pas. Cela ne peut plus durer. Si cela continue, Maître Zou me soupçonnera de savoir si je suis vraiment sincère envers lui. Yan. Peut-on avoir des relations sexuelles après 3 mois de grossesse?
Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Mon téléphone est tombé par terre. Alors sois prudente. D'accord, maître Zhu. Vous ressemblez à un petit lapin blanc. Mais vous êtes assez agité. Xiaoyu. Ne me mens pas. Frère Shijin, pourquoi est-ce vous? Pouvez-vous donner le téléphone à Yan Yan? Je pense que je peux répondre à votre question mieux qu'elle. Très bien. Alors je sais déjà. Merci. Les rapports sexuels sont possibles, mais non recommandés. Si le partenaire masculin ne fait pas attention à la force, ou appuie sur l'abdomen, cela pourrait provoquer une menace de fausse couche. Faites attention vous-même. Je comprends. Merci, frère Shijin. Veuillez supprimer l'historique de discussion. D'accord. Cette Yan Yan. Pourquoi laisse-t-elle toujours son téléphone? Avec frère Shijin. Quelle honte. The film was Pourquoi n'as-tu pas changé de translated vêtements? and narrated by M Media. J'ai oublié de les prendre. Viens. Laisse-moi t'aider à t'essuyer. Alors. Tant que maître Zhu est doux. Pendant l'acte. Ça devrait aller, n'est-ce pas? D'accord. Va dormir. Maître Zhu. Votre corps est-il disponible aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne va pas? Pouvez-vous me prendre? Petite fille. Sais-tu ce que tu dis? Je veux devenir la véritable épouse de maître Zhu. Maître Zhu. Je le veux. Maître Zhu. Pouvez-vous être un peu plus doux? Bien sûr. Notre Xiaoyu vit cela pour la première fois. Il est donc impossible de ne pas être doux. Maître Zhu. Est-ce ce qu'enseigne la première fois? Certaines personnes le font. Certaines personnes ne le font pas. Maître Zhu. Voulez-vous porter ça? Ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai pas tomber enceinte. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je pense toujours à cet homme? Suis-je vraiment seulement effrayée par maître Zhu, et non amoureuse? Non. Non. J'aime maître Zhu. Je suis la femme de maître Zhu. Qu'est-ce que c'est?
Yan Yan a acheté ceci. Elle me l'a laissé. Elle a dit que c'était pour garder un souvenir pour l'enfant. Tu ferais mieux de ne pas me mentir. Tu sais. En moins d'une heure. Je peux trouver tous les enregistrements d'achat. Pour être honnête, Je l'ai acheté. qu'essaies-tu de faire? Je trouvais ça mignon. Alors je l'ai acheté. Tu veux un enfant. As-tu oublié ce que j'ai dit? À partir de maintenant, ne l'achète pas. Arrêtons-nous là pour aujourd'hui. Je suis fatigué. Je suis désolée, bébé. Maman ne peut même pas te donner un cadeau désormais. Xiaoyu. Ne me mens pas. Maître Zhu. C'est la seule fois dans cette vie. Je ne vous mentirai plus jamais. D'accord. À demain à l'hôpital. Maître Zhu. Puisque vous n'aimez pas les enfants, nous n'en aurons pas à l'avenir. Soyons mari et femme pour la vie. The film was translated and narrated by M Media. Tu es réveillé. Maître Zhu. La façon dont vous souriez est vraiment magnifique. C'est vrai. Je veux aller voir Yan Yan aujourd'hui. Est-ce ce que c'est d'accord? Xiaoyu. Tu es devenu de plus en plus rusé ces derniers temps. D'abord, tu me complimentes pour me faire plaisir. Ensuite, tu fais une demande. De qui as-tu appris cela? Ces 3 mois où j'étais à l'étranger. Qui as-tu rencontré? Personne. Vous savez, depuis que je suis petite, Yan Yan a été ma seule amie. D'accord. Alors vous avez accepté. C'est génial. Vous êtes le meilleur Maître Zhu de ce monde. D'accord. Va te préparer rapidement. D'accord. Maître Zhu, j'ai fini de manger. Je m'en vais maintenant. D'accord. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Maître Zhu. Madame semble avoir pris du poids récemment. Les tailles dans la garde-robe ne lui vont plus. Je me souviens de cette robe. N'était-elle pas achetée trop grande avant? Oui, c'était le cas. Mais à l'instant, la fermeture éclair ne voulait pas se fermer. Qu'est-ce qui a grossi? C'est son bas-ventre. Le bas-ventre de madame est devenu visiblement plus gros. Pendant le temps où j'étais à l'étranger. Est-elle allée quelque part? Elle n'est sortie que le jour de votre départ. Elle vous accompagnait probablement. Et les autres fois? Il n'y a pas eu d'autre fois. Normalement, elle restait enfermée dans sa chambre. Elle est sortie une fois entre-temps. Et ensuite, c'était le jour de votre retour. Comment mangeait-elle? Elle n'a pas beaucoup mangé. The Ce n'est film qu'au was cours des 2 derniers jours, translated depuis votre and retour, narrated qu'elle a by mangé un M peu. Media.
Elle avait clairement l'air d'avoir beaucoup maigri. Alors pourquoi a-t-elle grossi? Tu peux y aller. Oui. Viens me chercher. Aussi. Découvre où. Luke y est allé le jour où je suis rentré au pays. Étrange. Pourquoi Yannian ne me répond-elle pas? Frère Shijin. Aujourd'hui, je suis venu te voir pour une opération. Je ne peux plus le faire pour vous. Pourquoi? Comme vous pouvez le voir, notre hôpital a fait faillite. J'ai aussi perdu mon emploi. Quoi? Ce doit être que mes capacités sont trop faibles. Mademoiselle Lu, ne le prenez pas à cœur. Excusez-moi. Xiaoyu. Pourquoi es-tu ici? Cette affaire, c'est Maître Zhu qui a fait ça, n'est-ce pas? Non. Ne réfléchis pas trop. Je vais aller le trouver. Xiaoyu. Vas-tu chercher justice pour mon frère? Es-tu folle? N'as-tu pas peur que le démon Zhu se venge aussi sur toi? C'est bon. Mon frère peut trouver un autre travail. Yannian. Tu m'as déjà beaucoup aidé. Je ne peux plus causer de problème à ton frère. Xiaoyu, Xiaoyu. Maintenant, nous sommes perdus. Tout le monde. Veuillez faire un bref rapport. Tu commences en premier. Maître Zhu. Notre projet dans la banlieue ouest, la phase 1 a été achevée. Nous estimons que... Maître Zhu, j'ai besoin de vous parler de quelque chose. Maître Zhu est actuellement en réunion. Réunion annulée. Rapport la prochaine fois. Maître Zhu. Notre projet actuel est vraiment très important. Je ne veux pas le répéter une seconde fois. Compris. Tu ne pars pas encore? Je suis désolé. J'ai interrompu votre réunion. Qui est cette petite fleur blanche? Serait-elle la femme de Maître Zhu? J'ai dit sur l'annulaire de Maître ZHO. Pourquoi porterait-il une bague, Manager Wang? Vous êtes toutes les deux des rivales. Certaines personnes ont épuisé leurs efforts, voulant se pavaner devant Maître Zhu. Maintenant, il semble que le beau rêve de grimper haute branche est brisé. The film was translated and narrated by M Media. Méritez ce genre de personnes. Quoi? Je te manque? Maître Zhu, pourquoi avez-vous fermé l'hôpital de Song Shijin? Sors. Oui. Viens ici et je te le dirai. Maître Zhu, que faites-vous? Luke Yu. Tu es devenu capable, n'est-ce pas? Tu oses me parler d'autres hommes. Maître Zhu est très en colère. Les conséquences seront graves. Quelles conséquences?
Maître Zhu, j'ai quelque chose que je veux vous dire. Je ne veux pas l'entendre. Le petit lapin mord maintenant. Je suis désolé. Je ne m'attendais pas à mordre si fort. C'est la première fois que tu me résistes comme ça. Pourquoi? Pour lui? Non, ce n'est pas ça. Je ne veux juste pas que vous fassiez du mal à des innocents. Et ils essayaient tout de m'aider. Elle? T'aider avec quoi? T'aider à devenir de plus en plus sauvage. De plus en plus rebelle, n'est-ce pas? Maître Zhu, j'ai aussi ma propre personnalité. Vous ne devriez pas m'enfermer. Et faire de moi un canari en cage. Tu veux vraiment t'envoler? Face à un canari qui veut s'envoler. Sais-tu ce que je devrais faire? Alors je lui couperai les ailes. Maître Zhu, que voulez-vous faire? Bien sûr, c'est ce qu'un mari et une femme devraient faire. C'est votre bureau. Et alors si c'est le bureau? Ce que je veux. Est-ce important ou ça? Je ne veux pas. Ça ne dépend pas de toi. J'ai envie de vomir. Lucky Yu. Mon baiser te dégoûte-t-il à ce point? Je te le dis. Tu as réussi à m'enrager. Non. Ne me touchez pas. Je suis enceinte. Qu'est-ce que tu dis? Je suis désolé, Maître Zhu. Combien de mois? 3 mois. Avec qui? Ce jour-là. J'ai trop bu cette nuit-là. Je ne me souviens pas. Lucky Yu. Quand as-tu appris à boire? Sans ce qui vient de se passer. Combien de temps comptais-tu me le cacher? Je suis désolé. Je n'ai pas intentionnellement voulu le cacher. The film was Cet incident était un accident. translated and narrated by M Media. Lucky Yu. Comptais-tu me le cacher pour toujours? Maître Zhu. Vous avez enquêté sur moi. Lucky Yu. Où me places-tu? Dans ton cœur. La position la plus importante. La position la plus importante. Ce que tu viens de dire est vraiment dégoûtant. Disons. Disons. Je ne suis parti que cette seule fois. Juste parce que je voulais me tenir debout pour prendre une photo de mariage avec toi. Je ne m'attendais pas à ce qu'à cette seule fois où je ne surveillais pas. Tu n'as pas supporté la solitude, n'est-ce pas? Je ne m'attendais pas à ce que la personne que j'ai chérie dans ma paume. La personne qui était pure et sans défaut dans mon cœur. Sous quelqu'un d'autre. Est-on fait une prostituée? Oui. Je suis une prostituée. Maître Zhu. Comment allez-vous gérer, moi, cette prostituée? Chez lui. Maître Zhu. Si.
Je dis que c'est mon dernier enfant. Juste un jouet. Incapable de porter des enfants. Ne serait-ce pas The encore film mieux? was translated and narrated by M. Maître Zhu a Media. raison. Maître Zhu. Laissez-moi vous aider à vous reposer. Madame, allons-y. Vous n'avez plus besoin de m'appeler madame. Je ne suis plus digne. Allons-y. Madame, j'ai programmé votre opération pour demain. Ce soir. Restons ici. Merci, assistant Shen. Madame, permettez-moi de parler franchement. Même si vous avez réellement trahi Maître Zhu. Étant donné les sentiments de Maître Zhu pour vous, peut-être qu'il vous pardonnerait. Vous n'auriez jamais dû concevoir l'enfant de cet homme. La raison pour laquelle Maître Zhu veut que vous avortiez cet enfant n'est pas aussi cruelle qu'il le laisse entendre, mais parce que Ce qui est arrivé est arrivé. En fait, maintenant, je me sens beaucoup plus à l'aise. Sinon, j'aurais dû porter ce secret et tromper Maître Zhu toute ma vie. Dans ce cas, je serais encore plus tourmentée. Je vais bien, Shen Nui. Mais- Assez. Je veux me reposer maintenant. compris, madame. Veuillez vous reposer tôt. Bonjour, Yan Yan. Peux-tu m'aider à prendre rendez-vous avec un avocat et à rédiger un accord de divorce? Maître Zhu, vous êtes réveillé. Pourquoi suis-je ici? Maître Zhu, vous vous êtes évanoui à l'instant. Nous avons appelé un médecin. Il a dit que c'était parce que vous êtes évanoui d'une colère accablante. Maître Zhu, buvez un verre d'eau. As-tu oublié mes règles? Je l'ai déjà dit. Mis à part le travail. Aucune femme ne peut se trouver à moins de 3 mètres de moi. S'il y a une prochaine fois. Quitte la famille Zhu. Zhu Yanjing. Je suis ta mère. La fiancée personnellement désignée. Je t'aurai certainement. Xiao Yu. Essaies-tu de me faire mourir de peur? Vous allez divorcer de Maître Zhu.
Tu n'as même pas de fièvre. Pourquoi dis-tu des choses aussi confuses? Yan Yang. J'ai les idées très claires en ce moment. De plus, j'ai déjà dit à Maître Zhu. Pour ma grossesse. Quoi? Il ne t'a pas frappé, n'est-ce pas? S'il m'avait frappé ou maudit, je me sentirais un peu mieux. Après tout, c'est moi qui ai d'abord fait quelque chose, qui a fait du tort à Maître Zhu. Mais il a dit à la place. Il a dit que j'étais une prostituée. Tout ce qu'il a dit était sous le coup de la colère. As-tu oublié ce qu'il a dit? Dans la salle d'opération. Il a dit que tu étais la femme la plus pure de ce monde. Ce n'était que dans le passé. Un miroir brisé ne peut pas être réparé. Je ne veux pas le tromper. Je ne veux pas être mutuellement blessé avec la personne que j'aime le plus. Yan Yang, je t'en supplie. D'accord. Je vais trouver quelqu'un pour rédiger l'accord pour toi. Merci, Yan Yang. C'est vraiment bien de t'avoir. Xiao Yu. The film was translated and narrated Maître by Zhu a M. organisé Media. l'opération. Cette fois, je n'ai finalement plus besoin de cacher les choses. Je déteste vraiment mentir. Tu es déjà en train de divorcer. Ceci est mon explication à Maître Zhu. Et aussi ma punition pour moi-même. Mais ce n'est pas ta faute. La vérité n'a plus d'importance. De plus. Et je n'ai jamais voulu être un fardeau pour Maître Zhu. Si ce n'était pas à cause de moi. La vie de Maître Zhu serait probablement beaucoup plus facile. Ce n'est pas vrai. J'ai entendu dire que l'ancien maître Zhu avait une personnalité sinistre et violente. À son âge le plus arrogant. Il a eu un accident de voiture et s'est cassé les 2 jambes. C'est ce qui a rendu sa personnalité encore plus tordue. Ton apparition était comme un rayon de lumière, illuminant maître Zhu. Tu as toujours l'impression qu'il t'a sauvé. Mais n'es-tu pas aussi son salut? Précisément à cause de cela. Je ne veux d'autant plus pas ternir nos beaux souvenirs. En tant qu'orpheline. Avoir pu accompagner Maître Zhu pendant plus de 10 ans. Je suis déjà très satisfaite. De plus, il est temps pour moi d'apprendre à tenir mon propre parapluie. C'est juste que je ne peux pas changer les actions de Maître Zhu qui ont fait que frère Shijin a été innocemment impliqué. Yan Yang, je suis désolée. J'ai une dette envers toi. Je ne sais vraiment pas comment la rembourser. Petite sotte. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour mon frère. Travailler n'est que son passe-temps. Maintenant, c'est bien. Je peux le forcer à démarrer une entreprise. Yan Yang, après que j'aurai terminé l'opération demain, peux-tu m'aider à donner ceci à Maître Zhu? Xiao Yu. Les choses vont définitivement s'améliorer. Maître Zhu. Est-ce vous qui avez acheté ces fleurs? Ces fleurs s'épanouissent si joliment. La prochaine fois, allons les acheter ensemble. D'accord, allons-y ensemble. Je viens de le couper. Goûtez un morceau. Est-ce sucré? Alors mangez un autre morceau. Mangeons. Alors je vais manger celui-ci. Tellement acide. Maître Zhu. Le temps se rafraîchit. Vos jambes doivent être gardées au chaud. Il va encore pleuvoir. Je me souviens quand vous avez ramené votre femme. Cette fois-là, c'était aussi un jour de pluie. Le temps passe vite. 10 ans se sont écoulés. Chez nuit. Que veux-tu dire exactement? Il reste encore 1 heure. Avant que madame n'entre en salle d'opération. Maître Zhu, allez-vous vraiment ne pas jeter un coup d'œil? Je pense que vous devriez clarifier les choses avec madame. Elle vous aime tellement. Comment pourrait-elle vous trahir?
Est-ce de l'amour? Ou juste de la peur? Pendant tout ce temps, je ne l'ai jamais entendu prononcer, le mot amour. Tout est à sens unique. Mais. Assez. Même si cet enfant est le mien, je ne peux pas la laisser le mettre au monde. Son état physique, tu le sais. Tant qu'elle se débarrasse de cet enfant, je peux passer l'éponge. Maître Zhu. Vous êtes blessé. Êtes-vous aveugle? Quel œil a vu que Maître Zhu était blessé? Oui. Bien, sinon. J'étais juste en train de faire les bagages. Pour Maître Zhu. Et j'ai vu cette chemise tachée de sang. Puisqu'il n'y en a pas, alors je vais prendre congé. Arrête. Apporte la chemise ici. Maître Zhu, il y a vraiment du sang. Cette chemise est celle que vous portiez la veille de votre départ à l'étranger. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Je ne m'en souviens vraiment pas. Donne-moi le téléphone. Une paire de deux. The Passe. film was translated Passe. and narrated by M Media. Maître Zhu. En fait, l'ami de Zhu Yan. Pourquoi Maître Zhu m'a-t-il appelé? Maître Zhu, quelles sont vos instructions? En fait. L'incident au bar il y a 3 mois. Raconte-le-moi encore une fois. Maître Zhu. Cette nuit-là, nous vous avons fait boire de l'alcool. Ils étaient tous ivres morts. Le lendemain, je vous enverrai à l'aéroport, n'est-ce pas? Tirais-tu sur? Maître Zhu. Même si vous me prêtiez 10 fois plus de courage, je n'oserais pas vous tromper. D'accord. Maître Zhu vous a appelé. Il n'a pas pu découvrir que nous avons donné à quelqu'un des drogues et l'avons défloré, n'est-ce pas? Qui savait qu'après avoir bu, il ne nous dirait qu'alors qu'il était déjà marié? Exactement. Que faisons-nous maintenant? Ceci. Mieux vaut démolir 10 temples que de briser un mariage. Cette affaire doit rester secrète. C'était cette petite princesse cette nuit-là. Quel dommage. Elle était assez jolie. Maître Zhu, que s'est-il passé exactement? Cela fait combien de mois? 3 mois. Avec qui? Je ne me souviens pas. Ce jour-là. J'ai trop bu cette nuit-là. Va à l'hôpital. Allez à l'hôpital. Dis à Zhu Yanjing de sortir. J'ai quelque chose à lui dire. Non, sans l'approbation de Maître Zhu. Vous ne pouvez pas entrer. Que me veux-tu? Maître Zhu. Vous êtes enfin sorti. Si tu es ici pour plaider, pour l'affaire de ton frère, alors tu peux t'en aller. Maître Zhu. Pourquoi avez-vous forcé Xiao Yu à avorter? Je n'ai pas l'habitude de élever les enfants des autres. Mais ce n'était qu'un accident. Les sentiments de Xiao Yu pour vous, ce n'est pas comme si vous ne les connaissiez pas. Si elle avait vraiment eu l'intention de vous trahir, elle n'aurait même pas oublié de prendre la pilule du lendemain. Pourquoi êtes-vous si cruel envers elle? Vous n'aimez pas vraiment Xiao Yu du tout. Que je l'aime ou non, ne nécessite pas qu'un étranger comme toi en juge. Après sa sortie de l'hôpital, vous n'avez plus besoin de vous fréquenter. Vous voulez que nous coupions les ponts? Comme prévu, avouez, Xiao Yu n'est qu'un canari, qui n'est même pas digne d'avoir des amis. Malheureusement, vous ne pourrez plus jamais la retenir. C'est ce que Xiao Yu m'a demandé de vous donner. Tout l'argent que vous lui avez donné au fil des ans. Elle n'en a pas dépensé un seul centime. Si Xiao Yu n'avait pas voulu compter sur ses propres efforts pour vous offrir un cadeau, elle ne serait pas allée au bar. Et que cela se produise. Il n'y a plus besoin de rien dire maintenant. J'espère juste qu'à l'avenir, vous ne la dérangerez plus.
Ceci est votre accord de divorce. Xiaoyu l'a déjà signé. À partir de maintenant, elle ne sera plus votre femme. Tu l'as rédigé pour elle. Votre famille Song, ne voulez-vous plus vivre? Si nous n'avions pas été poussés dans une impasse, nous n'aurions pas osé vous défier du tout. Mais le savez-vous, le corps de Xiaoyu ne peut pas subir d'avortement. C'est son dernier enfant. Mais elle a quand même décidé d'avorter. The film was translated and narrated by M Media. Parce que cette fille idiote a dit, dans son cœur, vous êtes plus important que l'enfant. Elle vous aime. La raison pour laquelle elle vous l'a caché, c'est qu'elle avait peur que vous la chassiez après l'avoir découvert. Son plus grand souhait est de pouvoir rester avec vous jusqu'à la vieillesse. Maître Zhu, peut-être que vous ne savez pas. Pour Xiaoyu, vous êtes son monde. Xiaoyu devrait déjà être sur la table d'opération maintenant, n'est-ce pas? Mais il y a 10 ans, elle a personnellement vu sa mère mourir devant elle. Sa vie, quoi d'autre pourrait changer? Les deux sont tout aussi froids. Maître Zhu. Maître Zhu, allez-vous bien? Appelle l'hôpital américain. Pour refaire un diagnostic et émettre un jugement. Oui. Maître Zhu. Le rapport n'est pas faux. Madame est effectivement naturellement stérile. Si elle accouche de force, il y aura un danger mortel. Il ne s'attendait pas non plus à ce que madame puisse concevoir naturellement. Mais, Ils ont dit. si une grossesse est interrompue après 3 mois, cela peut être encore plus dangereux que d'accoucher. Il pourrait même y avoir la possibilité d'une hystérectomie. Appelle l'hôpital. Arrête immédiatement l'opération. Oui. Madame Zhu, il est temps d'aller à la salle d'opération. Allô? Maître Zhu, personne ne répond. Va immédiatement à l'hôpital. Oui. Allez charger mon téléphone. Aussi, faites en sorte que l'hôpital ait actuellement tout le personnel médical disponible à y attendre devant la salle d'opération. Oui. Docteur. Vous n'avez pas besoin de vous donner tant de mal. Madame Zhu, il n'y a pas besoin d'être poli. C'est ce que nous devons faire. De plus, Maître Zhu m'a donné l'instruction qu'à part moi, personne ne sache que vous subissez cette opération. Madame, soyez assurée. Laissez tomber. De toute façon, je ne serai plus Madame Zhu pour très longtemps. Madame Zhu, allons-y. Maître Zhu, personne ne répond. Appelle le poste des infirmières. Le poste de l'infirmière. Maître Zhu, toujours personne ne répond. Continue. Allô? Allô? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Docteur, veuillez continuer. D'accord. Injectez l'anesthésique. Arrêtez. L'enfant. 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 L'enfant est toujours là. Frère Shijin. Pourquoi êtes-vous tout là? Ce que vous avez dit plus tôt, que l'enfant est toujours là. Qu'est-ce que cela signifie? Votre échographie. Notre professeur l'a vue. Il m'a dit. Vous ne pouvez pas avorter. Sinon, vous pourriez faire face au risque d'une hystérectomie. Alors,
J'ai arrêté l'opération. C'est une bonne chose que mon frère soit venu. Sinon, une énorme erreur aurait été commise. Xiao Yu. J'ai quelque chose à te dire. Toi, tu dois tenir bon. Ne t'évanouis pas. Maître Zhu a eu un accident de voiture. Quoi? Yanjing, n'effraie pas maman. Réveille-toi vite. Tante. Maître Zhu est une bonne personne et le ciel le protégera. Il va certainement se réveiller. The film was translated and Vieille narrated Madame Zhu. by M Media. Veuillez m'accompagner un instant. Kian Kian. S'il te plaît, aide-moi à veiller sur Yanjing. D'accord, tante. Yanjing. Quand tu te réveilleras, nous nous marierons. Se marier. Il y a quelqu'un. Je suis ici pour rendre visite à Maître Zhu. Je le suis. Je sais qui vous êtes. Nous nous sommes rencontrés dans la salle de conférence du groupe. Avez-vous oublié? C'était donc vous. Bonjour. Savez-vous ce qui s'est passé après votre départ ce jour-là? Les cadres supérieurs du groupe, qu'ont-ils tout dit? Ils ont dit. Comment Maître Zhu a-t-il pu choisir une roturière? Si les gens savaient que vous étiez la femme du président, le groupe entier serait déshonoré. Certaines disparités ne peuvent pas être surmontées par vos seuls efforts. Le fait que Maître Zhu veuille vous épouser n'était probablement qu'une lubie. Après tout, vous êtes une personne qui est enceinte de l'enfant d'un autre, ce qui est tout simplement dégoûtant. N'est-ce pas? Vous savez tout maintenant. Maître Zhu vous l'a dit. Non. Lâchez-moi. Je suis enceinte. Avec qui? Je ne me souviens pas. Ce jour-là. J'ai trop bu cette nuit-là. Si Maître Zhu ne me l'avait pas dit, comment l'aurais-je su? Si vous n'étiez pas une fille indiscrète et vulgaire, comment serais-je devenue la nouvelle fiancée de Maître Zhu? C'est donc comme ça. J'espère qu'à partir de maintenant, vous pourrez être une ex qualifiée. Ne continuez pas à harceler Maître Zhu. Je ne le ferai pas. J'avais déjà l'intention de quitter Maître Zhu. Aujourd'hui, je suis venu dire au revoir. Le voir aller bien me soulage. J'espère que dorénavant, vous prendrez bien soin de lui. Maître Zhu. Au revoir. Docteur, quel est l'état de mon fils? Vieille madame, s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. Cependant, ce qui est étrange, c'est que les muscles du mollet du patient sont très bien conservés. Il est probable que quelqu'un le masse régulièrement. S'il n'y avait pas eu cet accident de voiture, peut-être qu'avant longtemps, il aurait eu une chance de se rétablir. Quoi? Alors, après cela, mon fils pourra-t-il se relever à nouveau? Une intervention chirurgicale est nécessaire, mais quant au résultat, cela ne peut Film was dépendre que de translated la survenue d'un and miracle. narrated by Qu'en est-il des symptômes d'infertilité? Peut-on le guérir en Chine? Stérilité? Il n'a pas cette condition. Sa santé est excellente. Je comprends. Merci, docteur. Alors Yanjing me mentait. Ce doit être Lucky Yu. Infertilité. Qui l'a inventé un tel mensonge? Madame, Qu'est-ce que tu fais ici? je suis venu rendre visite à Maître Zhu. Et aussi, pour faire mes adieux à Maître Zhu.
Qu'as-tu dit? Penses-tu que je te croirais? Alors, que dois-je faire exactement pour que vous me croyiez? D'ici 6 mois. Trouve un homme et épouse-le. Coupant complètement tous les liens entre vous deux. Seulement alors je te croirai. Sinon, ne m'en veux pas si j'arrange arbitrairement un homme pour toi. Je tiendrai parole. D'accord. Je me marierai d'ici 6 mois. Mais avant de partir, j'ai quelque chose à dire. Maître Zhu, en réalité, vous aime beaucoup en tant que sa mère, si possible. Au lieu de le gronder et de le contrôler. Quand il se réveillera, voudriez-vous envisager de lui faire un câlin? Ma Xiaoyu est si belle. Surtout à mesure que la période de confinement progresse. Elle devient plus charmante. D'accord, Yannian. Arrête de me taquiner. Ce regard timide est encore plus beau. Cependant, après cela, je ne pourrai plus t'appeler Xiaoyu. Je t'appellerai belle-sœur. Frère Shijin me rend juste service. Il a dit qu'après 3 mois, il divorcerait secrètement de moi. Ma chère idiote, penses-tu vraiment que mon frère est si désireux d'aider les autres? Alors pourquoi cela? Ce n'est rien, ce n'est rien. Le maquillage est terminé. Notre petite femme enceinte est sur le point de monter sur scène. Ne fais pas attendre mon frère, c'est vrai. Plus tard, n'oublie pas de lancer le bouquet. À moi. Pour que je puisse trouver un partenaire bientôt. Allons-y. Accueillons la mariée. Ici. Si beau. Xiaoyu. Tu ne vas vraiment pas chercher le père biologique de l'enfant. Veux-tu y réfléchir à nouveau? Tu ne te souviens vraiment pas. Qui était cet homme? Laisse tomber, laisse tomber. Alors ne le cherche pas. Tout est la faute de ce vaurien, de t'avoir fait du mal comme ça. Si jamais j'ai l'occasion de le voir, je le ferai certainement jeter en prison. Mariée, veuillez monter sur scène. C'est presque ton tour de monter sur scène. Attends un instant. Maître Zhu, Il s'est déjà levé. Lucky Yu, Que s'est-il passé? ne veux-tu plus de Maître Zhu? Zhu Yanning s'est réellement levé. la jambe de Maître Zhu peut réellement se lever. Xiaoyu, parce que j'ai dit, je veux me tenir debout et prendre une photo de mariage avec toi. Veux-tu rentrer à la maison avec moi? Xiaoyu. As-tu oublié que tu vas avoir un bébé? Maître Zhu, je suis désolé. Je ne peux toujours pas rentrer avec vous. Xiaoyu, si tu cherches un père pour l'enfant, pourquoi cette personne ne pourrais-je pas être moi? La raison pour laquelle je t'ai demandé d'avorter l'enfant auparavant était que le rapport d'examen de l'hôpital indiquait qu'accoucher mettrait ta vie en danger. Je suis désolé, Xiaoyu. Je t'ai rendu triste. Vous ne m'avez pas fait de mal. Je vous ai fait du mal. Maître Zhu, vous êtes allé en Amérique pour traiter votre infertilité. Je ne veux pas être un fardeau pour vous. Si cet enfant n'est pas porté par toi, alors quel sens cela a-t-il? Xiaoyu. Donne à Maître Zhu une chance d'être le père. D'accord. Êtes-vous sérieux? Cet enfant et vous n'ont aucun lien de parenté par le sang. En fait, rien de tout cela n'a d'importance. Je m'en fiche. Xiaoyu. Plus important que la loyauté ou la chasteté sont ton corps et ton cœur. Ce n'est qu'un interlude dans notre long voyage. Ne laissons pas cela nous faire manquer quelque chose. Xiaoyu, tu es aussi une victime. N'as-tu pas besoin de plus de soins que moi?
Je t'aime. Je suis prêt à accepter tous les événements inattendus de ta vie. Xiaoyu, épouse-moi. Nous avons dit que nous aimerions 0 100 000 ensemble pour toujours. Je. Maître Zhu. Comment allez-vous? Vous allez bien, Maître Zhu? Maître Zhu. Maître Zhu. Vite, vite, vite. Aidez Maître Zhu à se relever. Assistant Shen. Pourquoi êtes-vous ici? Maître Zhu a disparu de l'hôpital. Je le savais. Il a dû venir vous trouver. Sa jambe est toujours en cours de traitement. S'il se force à se lever maintenant, cela causera certainement des dommages secondaires. Ensuite, ce sera incurable à l'avenir. Je vais appeler une ambulance tout de suite. Ce n'est pas nécessaire, madame. La voiture attend dehors. Madame, venez avec nous. Maître Zhu et vous vous aimez depuis 10 ans. Si vous vous séparez ainsi, ne serait-ce pas comme prendre un couteau et lui arracher le corps? Je ne veux pas non plus. Mais, Maître Zhu a dit qu'il veut être le père de l'enfant. C'est vrai? The film was translated Pendant cette période, and narrated il a by déjà M arrangé Media. toutes les affaires après la naissance de l'enfant, méticuleusement. De plus, Maître Zhu n'a jamais eu de problème d'héritier du tout. quoi? La raison pour laquelle Maître Zhu a dit qu'il n'avait pas d'héritier était parce qu'il s'inquiétait pour votre santé et que vous auriez des difficultés à porter des enfants. Maître Zhu aime tellement les enfants, mais il était déjà préparé à ne jamais avoir d'enfant de sa vie. Savez-vous pourquoi? C'est parce que, comparé aux enfants, la personne qu'il aime le plus, c'est vous. Mais, une femme m'a dit qu'elle allait l'épouser. Vous parlez de cette Qian, n'est-ce pas? Elle a déjà disparu sans laisser de traces. De plus, nous avons récupéré les images de surveillance de ce jour-là, et ce n'est qu'alors que nous avons réalisé. La raison pour laquelle vous avez choisi d'épouser quelqu'un d'autre était entièrement due à la coercition de la vieille Madame Zhu. Madame, Maître Zhu a dit qu'à partir de maintenant, il ne vous laissera plus jamais subir de griefs. Mais, Frère Shijin, Vous n'avez pas besoin de vous sentir désolé. Je veux juste être le mur derrière vous. Pas un siège dans votre vie. Permettre à une petite fille perdue de savoir comment elle doit suivre son chemin à l'avenir peut être considéré comme l'accomplissement de mon devoir de médecin. Quoi qu'il arrive à l'avenir, souvenez-vous, vous devez toujours faire passer votre propre bonheur et votre colère en premier. oui, Si Zhu Yanin vous intimide, la porte de la famille Song vous est toujours ouverte. C'est exact. Je suis aussi ton soutien le plus solide. merci Yanyan. Merci à vous aussi, Frère Shijin. Je crois que vous trouverez certainement votre propre, véritable amour. Je prendrai vos paroles de bon augure. Assistant Shen. Emmenons rapidement Maître Zhu à l'hôpital. Oui, Frère. Tu ne vas vraiment pas faire plus d'efforts. je ne veille qu'à son bonheur. Puisque son bonheur est revenu, ma mission est accomplie. Xiaoyu, je vous souhaite du bonheur. Docteur, comment est son état? Sa jambe. Y aura-t-il des séquelles? Sa jambe n'est pas gravement blessée. La raison pour laquelle il s'était évanoui était due à une neurasthénie de longue date, associée à des fluctuations émotionnelles, qui ont déclenché des convulsions soudaines. Il a besoin de repos. Merci, docteur. Maître Zhu. J'étais autrefois celle qui était frêle et maladive. Vous me regardez comme ça. Maintenant les rôles sont inversés. Je n'y suis tellement pas habituée. Pouvez-vous vous réveiller rapidement, s'il vous plaît? Madame,
Vous êtes en fin de grossesse maintenant. Le moment le plus critique. Vous devez veiller à garder une bonne humeur. Ne soyez pas trop triste. Vieille madame, C'est vraiment toi. Vieille madame. Notre accord. L'as-tu oublié? Depuis que Yanjing t'a rencontré, rien de bon n'est arrivé. Qu'est-ce qui ne va pas avec ton ventre? D'accord. Tu es enceinte de l'enfant de quelqu'un d'autre. Et tu oses encore apparaître devant Yanjing. Dehors. vieille madame, si cet enfant est celui de Maître Zhou, lui diriez-vous aussi de partir? Qu'as-tu dit? Cet enfant est celui de Maître Zhou. Penses-tu que je suis si facile à tromper? Viens avec moi pour un test de paternité maintenant. J'aimerais voir ce qu'elle porte dans son ventre. Si c'est vraiment un enfant de ma famille Zhou, allons-y. Vieille madame, Écarte-toi. Va, vieille madame, va. tante. Je suis venu voir Maître Zhou. N'êtes-vous pas cette petite princesse du bar? Quoi? Petite princesse du bar. Vous êtes enceinte. Vous portez. Je ne m'attendais vraiment pas. Yanjing te donne de l'argent à dépenser. Et tu n'es toujours pas satisfaite. Tu es réellement allée au bar pour être une petite princesse. Arrête. Maître Zhou. Maître Zhou, vous êtes réveillé. Maître Zhou. Maître Zhou. En fait. Explique-toi clairement. Quelle petite princesse? Maître Zhou. Maître Zhou, j'ai eu tort, Maître Zhou. S'il vous plaît, ne me tuez pas. La nuit avant que vous ne partiez à l'étranger, quelques-uns d'entre nous voulaient trouver une petite princesse pour vous aider à perdre votre virginité. Nous avons donc drogué votre boisson. Contre toute attente, après quelques verres. Vous nous avez dit que vous étiez marié. Notre blague était vraiment scandaleuse. Personne n'a osé vous dire la vérité. Quand vous vous êtes réveillé le lendemain, voyant que vous ne vous souveniez de rien, nous n'avons pas osé en dire plus. Je me en. La personne cette nuit-là était. L'homme de cette nuit-là, c'était vraiment vous. Vous êtes le père biologique de l'enfant. Xiaoyu. C'était donc toi. C'est merveilleux. Je ne vous ai pas trahi. Je ne suis pas tombée enceinte de l'enfant de quelqu'un d'autre. C'est ma faute. Je ne t'ai pas reconnu plus tôt. Et t'ai fait subir tant d'injustice. Ne te réjouis pas trop vite. Comment peut-il y avoir une telle coïncidence dans le monde? Des choses. Tu dois venir avec moi pour un test de paternité. Va, Vieille madame, Mère. dépêche-toi et va. Xiaoyu. Xiaoyu. Je crois que je vais accoucher. Docteur. Maman. Xiaoyu et moi nous aimons mutuellement. Pourquoi dois-tu nous forcer à être malheureux s'il arrive quelque chose à elle? Alors ne t'attends pas à m'avoir pour fils. Yanjing. Maman a eu tort. Maman a eu tort, d'accord. Je ne l'ai pas fait express. Tant que cet enfant est un descendant de notre famille Zhou, à l'avenir, je la traiterai certainement bien. Maître Zhou, comment va Xiaoyu? Toujours dans la salle d'opération. Comment Xiaoyu a-t-elle eu une naissance prématurée soudaine? Quand elle était avec moi, tout allait bien. Comment a-t-elle pu avoir des douleurs de travail soudainement? Xiaoyu a des déficiences de développement congénital. Naissance prématurée était également attendue. Tout le monde. S'il vous plaît, ne vous en voulez pas. Faites confiance aux médecins. Pousse plus fort. The film was translated and narrated by M. Media. Qu'est-ce que vous faites? Quand une femme accouche, la réaction de la famille reflète le mieux l'attitude des membres de la famille. Je veux enregistrer cela. Nous le regarderons après que Xiaoyu aura accouché. Pousse plus fort. Pousse plus fort.
Allez. Pousse plus fort. Elle n'y arrive pas. La femme enceinte est faible. Passez immédiatement de l'accouchement naturel à la césarienne. Elle ne doit absolument pas être blessée. Ne doit absolument pas être blessée. Docteur, comment va ma femme? Comment va ma meilleure amie? Félicitations, la mère et l'enfant sont saufs. C'est génial, c'est génial, Félicitations, Maître Zhu. c'est génial. C'est bien que rien ne soit arrivé. Xiaoyu, Xiaoyu. Maître Zhu. Vous m'avez demandé avant si j'étais disposé de rester avec vous pour la vie. Ma réponse est je suis disposé. Maître Zhu veut être avec Xiaoyu pour la vie. Sans jamais être séparés. Bon bébé. Papa va changer ta couche. Je ne m'attendais pas à ce que Maître Zhu soit un super papa polyvalent. Avec vous ici, ma période de confinement a été assez facile. Tu m'appelles toujours Maître Zhu. Marie, Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai pas bien entendu. Marie. Avez-vous bien entendu maintenant? Tu oses me taquiner. Tu essaies d'avoir un deuxième enfant. Sais-tu ce que le docteur a dit? Après cet accouchement. Après la convalescence. À partir de maintenant, il n'y aura plus jamais aucun risque avec l'accouchement. Maître Zhu. Cela fait plus d'1 an. Depuis la dernière fois que nous avons, vous savez. Je veux. Je voulais vous taquiner. Vous vous êtes fait avoir, n'est-ce pas? Tu essaies de t'enfuir. Trop tard. Yam yam. Jour, Yanyan. Xiaoyu, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Mon frère est devenu le directeur du premier hôpital. Et moi, je vais aussi bientôt aller à l'hôpital. Pour un stage. Vraiment. C'est merveilleux. La pierre dans mon cœur s'est finalement apaisée. Bien, tout cela est grâce à Maître Zhu de ta famille. Xiaoyu. N'oublie pas de bien remercier Maître Zhu de ta famille, d'accord? Qu'est-ce qui ne va pas? Maître Zhu. Vous avez réellement aidé frère Shijin. N'aviez-vous pas initialement? Ne lui ai-je pas donné quelque chose de mieux? Maître Zhu. Alors vous savez comment vous excuser et faire amende honorable. Maître Zhu, pour notre Xiaoyu, est prêt à tout faire. Xiaoyu, ne devrions-nous pas continuer ce que nous faisions plus tôt? L'affaire inachevée. Maître Zhu. Je vous aime.